Bonjour, je vais vous présenter un petit montage que j'ai fait à base d'Arduino sur un poste CB Superstar 360 FM. Alors, ce que j'ai fait, c'est inspiré du travail que j'ai pu voir sur des vidéos YouTube de PU4WLG, qui est un Brésilien, qui avait fait très belle vidéo et qui commercialise un kit disponible pour Cobra 148. Donc ce qu'on peut voir un peu comme pour mon autre montage d'afficheur, donc on voit que l'afficheur mesure 96 pouces a été incrusté dans la façade. Bon, c'est ce qui rend bien sur le montage. Par contre, là le poste est complètement modifié au niveau de son horloge, ce qui fait que des touches comme le raccourci Channel 9 ou la sélection de la bande n'a plus aucun effet. Donc voilà, même on verra plus tard que tout ce qui est clarifieur, etc. n'est plus n'a plus d'action. Donc c'est éventuellement des touches qui pourraient être réutilisées pour d'autres fonctions. Voilà. Je pensais notamment à utiliser le sectionnaire de bande pour basculer en mode configuration normal ou transverteur, qui est une option avec une carte supplémentaire. Voilà, alors attention, je vais vous retourner parce que le poste est à l'envers. Hop. Donc voilà le montage d'Arduino. Voilà Arduino qui est sur le côté. Alors, pour les remarques, oui, je sais, c'est fouillis, c'est un petit peu expérimental ce que je voulais faire. J'ai pas utilisé forcément du câble blindé pour attaquer avec les cloques. J'en ai conscience. Je voulais juste valider le principe. Donc premièrement, j'ai fait de la place, on voit que la PLL a disparu, les additionneurs binaires ont disparu, et le contacteur, le sectionneur de bande d'origine n'est plus là. Voilà. Pour ceux qui connaissent déjà cette petite carte, c'est une carte SI5351. Il y a trois sorties carrées, de signaux carrés qui sont disponibles. Actuellement, j'en utilise deux. Donc une qui me sert pour le VO-FO, donc qui est à grosso modo 16 MHz quand on est sur le 27 MHz. Et l'autre, je m'en sers comme fréquence intermédiaire, donc c'est le 10-695 qui a plus ou moins 2,5 kHz suivant qu'on est en AM, en ASB ou en USB. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour le montage, c'est assez simple. Je peux vous montrer un peu sur le schéma ce que ça donne. Donc je sais pas si on va voir vraiment très bien. Mais grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que il y a une sortie qui va attaquer cette capacité. Donc là, alors la capacité 107 là, sur le Superstar 360, je l'ai débranchée de l'émetteur de TR26. Elle a une patte en l'air. Et elle va être attaquée par la cloque 2. Donc dans mon montage. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que donc je vous disais, j'ai enlevé le quartz à 10-695 et à la place, j'ai mis une capacité de 470 picots en l'air et qui va rejoindre après la sortie 1 du module SI5351. Donc voilà, bon écoutez, je peux vous montrer un petit peu les inconvénients déjà du montage. On entend le bruit de l'Arduino quand on pousse le volume. Voilà, on entend, donc ça vient sûrement du mauvais blindage de mes câbles, etc. On voit qu'il y a un petit peu une action de la main, donc que ça rayonne un petit peu. Donc il y a je pense qu'en faisant plus correctement mon montage, déjà je pourrais réduire ce bruit, en utilisant du câble blindé pour attaquer notamment l'émission. Autre chose, donc là j'ai fait comme pour le poste CB classique, c'est-à-dire que la fréquence intermédiaire d'émission est toujours générée. Et je me disais qu'une petite optimisation, ce serait peut-être de la générer que lorsque l'on est en TX. Ceci afin de diminuer le niveau de bruit du poste. Donc voilà. Maintenant, ce que je propose, c'est un petit essai rapidou pour vous montrer que ça fonctionne et qu'on peut faire des choses que le Superstar 360 FM ne peut pas faire d'origine. Donc attention, je vais retourner encore une fois. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur un channel bis. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je navigue là-dedans.
Donc grosso modo, je navigue avec les dizaines de kilohertz en plaçant mon curseur ici. Donc on voit que j'ai accès au bis juste en descendant d'une dizaine. Ce que je vais me faire, je vais me mettre sur le 15 bis pour essayer de déroger personne. Alors que les amis vidéo amateurs se rassurent, là je suis sur une charge non rayonnante, mais toutefois qui rayonne un petit peu, on la voit là-bas, puisque je vais l'entendre dans un autre poste. Donc voilà, je vais faire un petit test. J'ai mis un peu fort, on va diminuer. Alors ça c'est pour le LSB. On va basculer en upper sideband. Je vais rebaisser un petit peu aussi. Hop. Voilà. Donc l'AM fonctionne toujours. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'on n'est pas toujours bien calé. Alors ça j'arrive. Alors j'ai plus de clarifieur, comme je le disais, si j'essaie de limiter, ça ne sert plus à rien du tout. Donc, ce que je fais, c'est que je me cale sur des sectionneurs de digits assez bas, et puis je vais me recaler différemment, quoi, vous voyez. Test 1, 2, 3, 4. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on perd avec mon montage, j'ai perdu le mode FM, c'est-à-dire que là, ma fréquence générée par l'Arduino, elle ne varie pas du tout en fonction de la modulation de la voix, elle est fixe, donc le mode FM ne fonctionne plus. Test. Voilà, j'entends plus rien du tout. Juste pour revenir, je vais me remettre en AM à ce moment-là. Je vais vous montrer, je sais pas si vous entendez l'autre poste. Comme quoi il fonctionne en émission aussi. Test 1, 2, 3, 4. Test 1, 2, 3, 4. Voilà. En USB. Test 1, 2, 3, 4. Là je suis un peu bas, j'essaie de clarifier un petit peu. Navigation, bon, il y a peut-être des choses à faire en réutilisant le potentiomètre du clarifieur. Test 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Et alors un petit truc amusant maintenant, je vais vous montrer. Donc on est d'accord, c'est un Superstar 360. D'origine il a juste les inférieurs, les normaux, les supérieurs. Donc je vais vous montrer qu'on gagne un petit peu quelque chose. Bon, c'est pas, les postes sont côte à côte, hein. C'est juste histoire de dire que on va un peu plus loin. Je vais monter en sub-sup. Je me répète, hein, pour les radioamateurs qui regarderaient, rassurez-vous, là je suis sur une charge non rayonnante, il n'y a pas de puissance à sortir, hein. Je suis dans un sous-sol, ça va pas loin. Test 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon bah j'espère que la vidéo vous a plu et je vais poster le lien vers le code de l'Arduino en bas de la description de la vidéo. Bonne soirée.